L'apôtre nous demande de prendre l'armure complète de Dieu. Ici, nous voyons l'action de la volonté. Le Seigneur ne peut pas vouloir à notre place. Il fera tout pour vous, mais il faut que vous exerciez votre droit de choisir. Il vous donnera la puissance, mais il veut que vous choisissiez afin que vous puissiez résister à l'ennemi. Ici, il y a une attaque de l'ennemi que l'apôtre décrit comme un mauvais jour, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, dit-il. Il y a des jours qui sont mauvais. Vous vous levez quelquefois le matin et vous dites « Ceci est un mauvais jour ». Et c'est vrai. Que ferez-vous? Prenez l'armure complète de Dieu et dites « Seigneur, je sens qu'il y aura une attaque de l'ennemi. Aujourd'hui, je suis conscient de l'approche de l'ennemi à travers les airs. Le diable a un piège pour moi aujourd'hui. Il travaille à la mettre en œuvre. Je le vois à certaines indications. Maintenant, Seigneur, je prends par la foi l'armure complète afin de pouvoir résister dans ce jour mauvais. Il y a 3 parties distinctes dans l'armure du chrétien. La vérité, la justice, la fermeté. La toute première préparation pour cette guerre est d'avoir votre entendement, votre intelligence, remplie de vérité. Paul dit, ayant la vérité pour ceinture de vos reins, et Pierre explique que c'est les reins de notre entendement qui doivent être remplis de vérité. 1 Pierre 1,13. Il faut que votre intelligence se nourrisse de vérité. Il faut vouloir ne recevoir que la vérité, ni une théorie, ni des théories. Elles sombreraient toutes dans cette guerre. Il faut avoir l'intelligence remplie de vérité. Si vos pensées sont remplies de romans, vous n'obtiendrez aucune victoire. Ou bien, si votre intelligence est remplie par vos propres pensées, c'est peu de choses pour résister à l'ennemi. Mais si votre intelligence et votre mémoire sont pleins de vérité, alors quand l'ennemi vous attaquera, vous aurez une réponse toute prête à lui opposer par les paroles de l'Écriture. Et cela en un instant, car cette attaque soudaine ne vous donne souvent pas le temps d'ouvrir le livre. Savez-vous combattre par la parole de Dieu? Savez-vous comment il faut faire quand une attaque de l'ennemi surgit dans votre vie privée? Savez-vous combattre cette oppression si lourde qui descend quelquefois sur votre esprit? La combattre en esprit, en vous servant de la parole de Dieu? Savez-vous manier les textes de victoire tels que ceci, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3,8, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2,14. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort, Apocalypse 12,11. Commencez dès aujourd'hui à réviser ces versets, les lire, les apprendre par cœur, pour combattre. Et servez-vous-en jusqu'à ce que votre esprit soit libéré et que vous puissiez vous réjouir de cette délivrance en voyant la victoire de Christ sur l'ennemi.